appuyer dessus. Ah d'accord, voilà, c'est il y bon. avait ça, voilà. Ok, ok. Bon, Il y a on va plus de recommencer. Et là, je vais enlever vite fait. Heureusement. storage. Ouais, ouais. La capacité, c'est ça? Ouais, ouais, j'enlève vite fait, je remets. Ici, c'était bien. Voilà. Je refais ça tout de suite. On va refaire la question là. Parce que la question là, elle est terrible. Et je crois même que c'est cette question-là que je vais mettre. En même temps, je vais dire, est-ce que Satan sera pardonné un jour? Ça va mettre dedans. Comme ça, vous allez voir. Après, là, c'est fini. Satan même, il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Après le 20. Il n'y a pas besoin même d'en parler, là-bas, c'est détaillé. Donc, c'est fini pour lui. Mais il est déjà jugé, tout est déjà classé. Est-ce que c'est nous? La terre que nous on est là, c'est petit. Les jours ne sont pas beaucoup. Par rapport à, on dit, lui-même, il sera relâché encore, il va vivre encore 1000 ans. Et tandis que nous-mêmes qui l'a créé, on n'a pas vécu 1000 ans. Ouais. Dans le monde que nous sommes, on ne peut pas arriver 100 ans. Mais Satan, lui, va venir vivre encore avec les gens, avec 1000 ans. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous me comprenez? Apocalypse chapitre 20, quand on va définir cela. Vous me comprenez? Mais par rapport à la première question, moi j'ai quelque chose à ajouter. Il n'y a pas de problème, tu peux ajouter. Il n'y a pas de problème. Tu peux ajouter. Là, je vais enlever juste les vidéos qui sont. Enfin, Quel est le péché qui ne peut être pardonné? C'est le Saint-Esprit ou bien il y a l'autre péché à gauche? Voilà, bah, on va faire ça aussi. Ouais. Il y a quoi? Disons, si on voit dans les Saintes Écritures, même le blasphème contre le Saint-Esprit est pardonnable à une condition. Vous allez dire ça devant la caméra. À une condition. Parce que ce que Paul a dit dans 1 Timothée 1, tu vois, je ne sais pas si tu vois. Bon, mais après, je pourrais juste le lire. C'est on ne le fait pas comme. Parce que Paul était un blasphémateur. Donc on le fait par ignorance. Moi je trouve que le blasphème est pardonnable si on le fait par ignorance. Parce que lui-même Paul dit, je prends dans le verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Mais il explique pourquoi il a fait de prendre dans l'eau. Hein? Il a blasphémé Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, mais c'est pas. Le Saint-Esprit, à ce moment où Paul faisait ça, Jésus était là. Ah. C'est moi le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Quand Paul faisait ça? Où Paul était là, Jésus était là. Où persécutait l'église là. Jésus était là où il était déjà. Non, Jésus était déjà au ciel. Il était déjà au ciel. Donc, il était déjà au ciel. Il n'était pas mort, il était déjà au ciel. Lui ne connaissait pas le Saint-Esprit. Pour lui, il blasphémait le Lui, il était instruit dans la Dieu loi des chrétiens. Il blasphémait le Dieu des chrétiens. Il a été instruit dans la loi de Moïse. On pourra dire ça. Il dit que j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Et il a appris la loi de Moïse. Acte 22, ouais. Voilà, cette loi de Moïse où il lisait, dans ça il puisait. Sinon il n'a pas blasphémé en tant que tel contre le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a appris là, c'est quoi il dit, c'est que je vous enseigne. Je n'ai pas appris des hommes, mais le Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Il dit maintenant le Seigneur Jésus-Christ, après avoir blasphémé, c'est maintenant il a. Sinon lui il parlait en tant qu'en termes de docteur de la loi. Avec Gamaliel, là-bas il a été. Ça va être le thème d'aujourd'hui que je vais mettre là, c'est ça. Il n'a pas. Parce que je sens que c'est puissant. Jésus dit, tout péché vous sera pardonné. Donc si on veut, si Jésus, c'est que Jésus, sa parole n'est pas, c'est comme on dit ça, ça n'a pas de valeur. C'est Jésus qui parle ici, Marc 3, tout péché peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le Seigneur jamais. Mais maintenant, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est-à-dire tout dit contre. Parce que si on voit bien, la même histoire se répète dans Matthieu 12. On dit quoi? Non, c'est la même chose dans Matthieu 12. Donc, en Marc 9 qui. Se prétendre qu'être. Le personne contre le Saint-Esprit, c'est se prétendre être au-dessus de lui. Reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Rejeter la personne de Jésus-Christ. Non. Vous me comprenez? Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, ça part d'abord. Vous me comprenez? Bon, c'est pas un débat. Parce que moi, je ne suis pas. Moi, non, on n'est pas en train de. Vous voulez faire un débat là-dessus? Non, on n'est pas en train de. Non, on ne fait pas le débat. On est des serviteurs de la même. Ah, d'accord, ok. Non, parce que là, ça c'est. C'est en direct là, tu es en train de filmer? Tu filmes ou c'est direct? C'est avec ton téléphone ou bien c'est. Avec le téléphone. C'est internet ou bien c'est mon truc? C'est internet. Ah, ok. Ah! C'est quoi? Moi, il fait mon internet. C'est mon internet qui est là. Ah, C'est ok. TikTok? Non, c'est direct la vidéo. C'est quoi? Ah, il est avec son téléphone. Ouais, mon téléphone. Ah, ok. Au YouTube ou quel Non, je n'ai pas encore fait YouTube, mais ça c'est direct. Vous savez, quand on parle de Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais c'est qui? Tu m'avais posé la question. Ouais, ouais. Parce qu'il faut connaître le Saint-Esprit, là, c'est qui?
blasphémer contre Jésus-Christ là. On va en parler. On va parler de ça aussi. Non. Mais tu m'as interrogé, c'est ça, tu as plusieurs. Non. Je t'ai demandé c'est quoi la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Mais t'expliquer le Saint-Esprit là, c'est qui? Ah d'accord, ok, c'est pas ça, on a vu les vues, et puis ouais. on dit ce qu'il dit, frère. Ouais. Ça c'est la première vidéo que tu as faite avec moi. Ouais. Et les questions étaient claires, c'est ça qui a fait le tour du monde. Ouais, c'est là. Ça fait le tour du monde, il y a eu des commentateurs. Ouais. Il y a même des pasteurs qui sont partis lui parler. Les pasteurs sont partis lui parler, il a dit non, tout ce que tu as dit c'était cohérent. Il y a 1 million de vues. Donc, ça là, moi c'est les questions qui reviennent, qui me... Donc, ça dit qu'ils m'ont demandé, le Saint-Esprit c'est quoi? Moi je lui ai démontré ce qu'on appelle l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Et ça, j'ai donné les références. C'est des choses que j'ai fait toujours. Donc, on va en arriver là, on va démontrer qui est Saint-Esprit. Quand on dit blasphémer contre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Voilà. On va voir dessus. Je crois que c'est la vidéo que je vais mettre. Donc là, je compte sur vous pour donner un peu de panache. Il faut bien préciser. Hein. Ah. Parce que là, ça va être chaud. Parce que moi, les inspirations, ça vient. C'est pas comme les autres. T'as vu, les autres, ils font quoi? Ils prennent seulement les autres questions, ils remettent. C'est pas ça. Quand tu parles de Dieu, il faut être inspiré. On va rapidement, on va gagner un peu. Voilà. Ouais, parce qu'on est un peu sur le temps. Il faut qu'on va prêcher, pas le temps d'avancer. Ça, si on a trop fait, au moins 30 minutes, on finit. Nous, on va aller prêcher l'évangile aux gens. Et moi, aussi, on pêche sur les gens qui sont dans. Toujours, je balance seulement. Toujours. Reculez un peu. Reculez un peu. On recule. Encore, voilà. C'est bon comme ça. Toi aussi, recule-toi un peu, Dieu. Voilà. Encore un peu. Non, mais tu viens à mon niveau. Non, c'est moi que je vais mettre au milieu. Moi, je vais être au milieu. Pas sur la même ligne ou bien c'est bon? Vous êtes sur la même ligne. Recule encore un tout petit peu. C'est moi qui avance. Toutes les deux, reculer un peu. On recule. Voilà. Toi, tu dois être du même niveau que lui. Viens. Encore un peu. C'est bon comme ça. Encore un tout petit peu. Ouais, je suis loin de mon enfant. Ah, d'accord, ok. Faut envoyer pour moi devant. Parce qu'il ne peut pas. C'est un petit appareil. Demi-tour. Il faut l'envoyer encore. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà alors. Voilà, ça c'est. C'est bon pour moi? Ouais, bon maintenant. Va à droite. À gauche. Là. Je vais à gauche? Voilà, c'est bon comme ça. Je tourne un peu là-bas. Encore un peu. Voilà, c'est parfait. Toi un tout petit peu là-bas. Encore un peu. Voilà. Je vais un peu ajuster un peu. Hein. Là, c'est en haut là-bas, c'est trop. C'est lourd. Ça, toi, tu vas juste appuyer. Là. Comme ça. 30 secondes. Parce que ça doit être bien fait. Moi, quand je vais arriver, si par exemple, c'est pas assez ici, tu vois, ici, là, c'est pareil. Si on n'est pas assez, on recule d'un pas, normalement, c'est bon. D'accord? Et après, tu appuies sur le bouton rouge. Ne bougez pas. C'est bon comme ça? Ouais. C'est bon? T'es sûr? Ouais. On y va. C'est parti. Bonjour. Ouais, sois béni, Kali. J'espère que vous allez bien et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et nous sommes là pour montrer aux yeux de tout le monde que Jésus est Dieu et Jésus est digne d'adoration. À part lui, il n'y a pas une autre chose. Shalom, Karim, shalom à tout le monde. Comme le frère vient de dire, le prophète, Jésus est Dieu, Jésus est le seul sauveur, Jésus est le seul médiateur, Jésus est la lumière du monde, il est l'alpha et l'oméga. Et si vous avez Jésus dans votre vie ne sera plus jamais la même. Jésus est la solution à ce monde qui périt. Amen. Ok, la seule question, 2 questions en même temps, mais ce sera une seule question. Dites-moi, quel est le plus grand blasphème contre Dieu? Et est-ce que Satan va être délivré? Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Blasphémer contre le Saint-Esprit, on va le dire. Je le dis que Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ma parole la vérité. Il a dit encore d'abord dans Jean chapitre 17, verset 3. D'abord Jean 15, 3. Vous êtes purs selon la parole que vous recevez. On va lire. Jean 8, 32, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour que les gens soient libres, il faut qu'on lise l'Écriture.
Marc chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais. Vous me comprenez? Quand on dit jamais, ça veut dire qu'il n'y a pas une issue échappatoire. De pardon. Vous me comprenez? Blasphémer contre le Saint-Esprit, tu n'obtiendras jamais le pardon du Seigneur Jésus. Allons, c'est ça. Il est coupable d'un péché éternel. Non, s'il te plaît, on est en train de faire un truc, s'il te plaît. Jésus, écoutez. Oui, non, on est en train de faire un truc, s'il te plaît. Enlève ta main. Tu fais quoi là? Tu veux jacquement? Tu m'as touché. Tu veux jacquement? Tu m'as touché. Je te tape tout de suite là? Non, tu vas me taper toi. Tu m'as touché. Non, faut le laisser. Recule là-bas parce que tu me laisses. J'ai touché Recule là-bas. exactement. Ah, je vais te frapper. Tu ne pas avec moi. Je vais te balayer ici devant tout le monde ici. Commence pas. Tu vas manquer de respect si tu ne pas avec moi. Voilà, tu m'as touché. Il n'y a pas de problème.